Mordio, mordio, mordio. Non, non, on va la faire autrement. Allez, on recommence. Allez. Mordio, mordio, mordio. La vidéo qui a rien à voir. Les moments de stress, d'angoisse, de terreur, de malheur laissent beaucoup plus facilement des traces que les moments de bonheur. Ça aussi, c'est triste. Quand les gens découvrent que les célébrités ont des maladies mentaux, c'est une maladie. Mais combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Quand les gens découvrent que les célébrités ont des troubles mentaux, ils disent toujours « Ah, c'est incroyable, j'ose pas imaginer par quoi il est passé, c'est un warrior, c'est un guerrier, c'est incroyable ». Par contre, quand c'est quelqu'un de normal comme moi qui a des maladies mentales, on les rejette de la société, tout simplement. Les gens comme moi, on les éclaire régulièrement au gaz, on les met dans des asiles psychiatriques, on les met en prison, on fait tout pour s'en débarrasser. Ou alors on les bourre de médicaments pour les étouffer et pour les éteindre. Donc dans tous les cas, il vaut mieux être une célébrité. Si tu as des troubles mentaux et que tu es une célébrité, c'est bon, pas de souci. De toute manière, c'est toujours mieux d'être riche avec des maladies mentales que d'être pauvre avec des maladies mentales. Ouais, c'est difficile d'être totalement sain d'esprit dans ce monde, avec cette société. Quand t'es riche et célèbre et que t'es en dépression, c'est toujours moins grave, quoi. Puis c'est là que t'entends dire les gens, mais non, l'argent c'est pas si important, ça fait pas le bonheur, et puis ils se croient intelligents les gens qui te disent ça, quoi. C'est fou le nombre de gens qui reprennent des phrases toutes faites et ils les disent juste parce que quelqu'un d'autre les a dit auparavant, ils réfléchissent pas du tout à ce qu'ils disent. Et la question la plus importante au final, c'est est-ce qu'on change le monde avec ou sans argent? Le fait est que tout le monde souffre, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde doit lutter, que tu sois quelqu'un de bon ou quelqu'un d'extrêmement mauvais, tu dois de toute manière lutter dans la vie. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui préfèrent être mauvais, parce que c'est beaucoup plus facile, quoi. À part ça, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'anxiété? Parce que moi, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse vivre sans anxiété. Ça doit être vraiment génial, en fait. Et ça doit être beaucoup trop cool, quoi. J'envie ces gens-là, s'ils existent. Quand une personne célèbre a une maladie mentale, plein de gens lui disent « T'inquiète pas, tu t'en sortiras, on t'aime et puis on t'aimera toujours ». Quand une personne normale comme moi a des maladies mentales, on lui dit « Putain, trouve-toi un boulot, arrête de tout le temps chercher l'attention, putain, t'as qu'à te bouger un peu le cul, quoi. Va faire des voyages, arrête de te prendre la tête, t'es tout le temps dans le négatif, bordel de merde. » C'est là qu'on voit qu'on est des incompris. Mais de toute manière, on est tous des incompris, qu'on ait un trouble de l'attention, qu'on soit en dépression, qu'on soit bipolaire. Féministe. Non, 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 retire ce que j'ai dit, là. Tu couperas ça au montage. Même quand on est hypersensible, personne ne comprend. Va expliquer à un type qui s'en fout de l'humanité, qui pense qu'à l'argent, qu'au fric, ce que c'est l'hypersensibilité. Il va même pas comprendre 2% de ce que c'est. Ouais, c'est pas toujours facile de ressentir ce que ressentent les autres, Les hypersensibles, quand ils sont dans une foule, ils ressentent le mal-être de tous les autres, quoi. On préférait nettement plus vivre sans ça jusqu'à ce qu'on découvre que c'est quand même une force et que on est peut-être plus vivant que la plupart des gens, finalement. Ouais, en ce moment, t'as pas l'air très vivant, pendant que tu nous expliques ça. Donc, même si on se sent plus mort que vif par moment, si à certains moments on préfère ne pas être vivant, on se rend compte que c'est quand même un cadeau malgré tout, quoi. En gros, c'est mieux de ressentir que de rien ressentir du tout, quoi, voilà. Vous voyez de qui je parle, ces gens qui sont tout le temps indifférents, qui coupent tout le temps leurs émotions, parce qu'ils ont peur. Après, je plains pas mal les gens qui sont totalement blasés, quoi. Les gens qui sont tout le temps en recherche de sensations fortes, au bout d'un moment, plus rien ne leur fait de l'effet. Et franchement, je les envie pas.
Si tout m'emmerdait vraiment dans la vie, bah effectivement, je verrais pas de sens à la vie. À part ça, cette chaîne, elle est parfaite pour les gens qui ont trouble de l'attention. Parce que comme ça part dans tous les sens, bah pour eux, c'est pas difficile à suivre. Et je devrais modifier la page d'accueil de cette chaîne. Humour spécialement pour ceux qui ont trouble de l'attention. Les autres, ils doivent tellement péter un câble, par contre. Les personnes qui font des études de droit, est-ce qu'elles apprennent à manipuler pendant leurs cours? Ou est-ce qu'elles ont déjà ça en elles? Ou est-ce qu'elles apprennent ça avec l'expérience et les années? Ah, on peut dire 1000 choses là-dessus, hein. On pourrait demander pourquoi la justice ne cherche jamais la vérité. Bah parce que ça coûte beaucoup trop cher, tout simplement. Les indices les plus importants disparaissent, les indices les plus futiles, c'est ceux sur lesquels on se penche le plus. Et puis, il n'y a pas que le fric, hein. Les gens qui veulent pas que tu saches la vérité, ils vont tout faire pour se débarrasser de toi aussi. À bon entendeur, coupez, coupez. Non, non, on peut pas mettre cette séquence, c'est trop dangereux, quoi.